Vous êtes donc face au campement d'un des groupes euh, de survivants sur l'île. Et alors que vous vous apprêtiez à utiliser le sort Panama avec vos baguettes, qui avait déjà provoqué la création de 3 petites cannes en bois sorties de terre, vous avez entendu des bruits derrière vous et en vous retournant, vous avez vu que plusieurs hommes et femmes armés, habillés en tenue uniforme avec une galette rouge sur la tête, et leur chef qui s'appelle Alejandro Juan, colonel Alejandro Juan, et il vous a dit que vous étiez en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont combien? Instinctivement. 4. Moi, je fais Expelliarmus sur un d'entre eux pour le désarmer. Bah pareil, à partir du moment où j'ai entendu la première syllabe, Expelliarmus. Bah, arrestation, ouais, tu peux comprendre un peu le... Donc, Expelliarmus, les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Tout se passe en quelques secondes, hein, Alors, Moi, j'aurais fait un petit bombardage, je pense. Histoire au sol, tu vois, histoire de les... Ça se voit que t'as potassé les sorts pendant Ouais, la il a pause. regardé là. Bombarda. J'ai révisé les sorts. Alors moi, comme j'ai pas potassé les sorts, je vais faire Panama, mais étant donné que ça fait sortir des cannes du sol et que ces messieurs sont debout, il peut se passer quelque chose. Ok. Et ben on va voir selon l'intensité. Eh ben je vous laisse tous les 4 faire votre jet. J'ai bien retenu qui faisait quoi. On a 2 Expelliarmus, un Bombarda et Let's go. un Panama. Bon, sous les jambes, entre jambes de des messieurs quoi. Ok. La 92, c'est pas fameux ça. Non. Donc nous avons le Panama. T'as une petite éclair rapide, mais rien qui se passe. Les autres. Ah oui, pardon, vous avez tous fait. C'est juste que vous avez déjà tous fait, c'est ça, hein? Ouais, moi j'ai fait 89. Voilà. Et 63. Voilà, Ouais. c'est ça. Je sais plus où j'en étais dans les... Ok. L'Expelliarmus part un peu de travers de ton côté, Sullivan. On est mort. Ça mitraillé. Fin du sondage. De ton côté, Pétunia, ton Expelliarmus fonctionne, donc tu arrives à désarmer un autre. Et le Bombarda de Edgar, pardon, part en direction. Mais vous n'avez pas réussi à tous les désarmer. Il y a quelques coups de feu un peu réactifs, tu vois, pas volontaires. Il voulait vous arrêter à la base. Qui part un petit un peu sévère comme punition quand même. Qui part. Je vais lancer un jet de dés. 1, ce sera le scénariogien, donc Albion. 2, ce sera Sullivan. 3, Pétunia. 4, Edgar. Il sera touché. 4. Edgar, donc. Oh non. Ce qui est logique vu que tu as été le plus agressif. Tu as quelques balles qui partent et t'en prends une. Je vais lancer un des 10 pour savoir à peu près où tu prends le coup. Au niveau de la tête. Ok. Tu prends une balle dans la cuisse. Qui te fait mal, c'est une douleur que tu n'as jamais... C'est vraiment violent, ça brûle, ça pique d'un coup. Mais c'est le bazar chez eux, parce qu'ils sont tombés. Il y a eu un bombarda, donc c'est une onde de choc, une explosion. Donc ils sont désarçonnés, complètement tombés. Et là, les autres, qu'est-ce que vous faites du coup? Là, c'est sûr, Edgar, il pourra pas fuir tout de suite, il tombe au sol. Mais les 3 autres, qu'est-ce que vous faites instinctivement? Faut qu'on Expelliarmus, mais il faut le porter. Il faut qu'on fuit. Ah non, mais là, sur le mec qui a encore son arme, là, faut... Okay. Ah oui, il faut désarmer tout le monde, oui. Ok, il n'y en a plus qu'un qui a son arme. Bah vas-y, Sullivan, fais ton Expelliarmus. Les autres, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Alors Albion, lui, il va vers Edgar qui est au sol. Et genre un peu par instinct, mais genre il a peut-être une vague... Il lui donne la statuette en voyant qu'il a mal. Ok. Allez, tu retrouves ta petite douleur et ton bleu à la hanche, du coup, Albion. En revanche, tu ne sens plus rien du tout à ta jambe, Edgar. T'as plus mal du tout. Je vois toujours une blessure, du sang ou... Non, plus rien. Incroyable. Ça va, Edgar? Oui, ça va vachement mieux, mais vous voyez Sullivan qui se désarme d'un geste précis. Ah non, 54 t'as fait, je voyais le 7 d'en haut. Qui désarme assez en panique le dernier tireur qui est désarmé du coup. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous du coup sur vos 2 jambes. Ils sont en train de se relever, hein, ils vont. Ah, mais je les garde en jeu, en joue. Ah, tu les gardes en joue? Bah, ils sont juste désarmés, les armes elles sont autour. Ah non, on va pas se barrer tout de suite. Bah, moi je lance un Petrificus Totalus. Hein. Si on veut s'enfuir sans qu'ils nous suivent. D'accord.
Et bah vas-y. Donc toi Ça, tu 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 passes, tiens tu en fais joue, six. ils savent pas trop ce que c'est, hein. Ils voient les menacer avec un petit bout de bois et ils ont pas l'air de trop comprendre, hein. Ils sont en train de les récupérer leurs armes. C'est un Donc, peu, ils butent des Pétunia- narcotrafiquants le matin, quoi, tu vois. Ils sont là. C'est ça, incendiaire. Donc tu vas faire ton Petrificus, mais c'est un pour en désarmer, enfin en En pétrifique pétrifiant. un seul. Bah, j'ai 10. Ok. Parfaitement maîtrisé. Il y en a un qui se fige et là il panique les autres et il commence à essayer de récupérer leurs armes. Il y en a deux qui sont encore pas loin. Edgar et Albion, qu'est-ce que vous faites là pendant ce temps? Moi, je me relève, je me remets en position de combat, on va dire. Ouais. Et est-ce qu'ils vont tirer ou... Je sens qu'ils vont tirer ou... Bah là, vu que vous les avez attaqués violemment, toi tu te dis s'ils retrouvent leurs armes, ils tirent, ouais. Ok, je retente un bombardard. Vengeance. Vengeance, bombardard Maxima cette fois. Allez. Putain. Ok. Et Je jette. La violence. vas-y, fais ton jet. 85. Oh. Aïe, aïe, Putain. aïe. Ah non, mais tu le connais pas ce sort. Oublie-le, hein. Oublie-le. C'était Tu lances ton l'impro total. sort qui part un peu de traviole et qui du coup, la l'onde de choc pousse un peu leur arme vers eux. Ils arrivent à la saisir Ah non, Ah, non. faut fuir. Non, c'est pas ce que Et- je voulais faire. et là, tu te prends une salve de balles. Une balle dans le ventre, Edgar, et une balle dans le thorax. Tu sens rien, la balle a disparu. Ne lâche pas la statue. Non, je sais pas. Tu es- Je suis invincible. Et là, ils vont vous retirer dessus. Hein. Alors, C'est à Albion d'agir. du coup, Albion va essayer de faire un Wingardium Leviosa. Ouais. Dès que ce soir, apparemment. Hein. Ouais. Mais ils ont tous leurs armes ou seulement un ou... Non, il y en a qu'un qui a récupéré son arme pour Parce l'instant. que, alors, Sur les 3 qui restent. ce qu'il voudrait faire, attention, c'est technique. Il voudrait faire Wingardium Leviosa sur une des armes, qu'elle passe récupérer les autres armes dans les bandoulières, comme ça, pour faire un paquet d'armes qui flotte, qui va Wingardium Leviosa d'un coup. Ah oui, tu veux contrôler chaque arme pour en faire une boule d'armes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, Ok. disons que c'est possible Ok, t'aurais, d'élever leurs armes dans les airs. si quoi. tu fais moins de 70, tu enlèveras qu'une, tu vois, celle qui voilà. Pour faire la boule, ce sera moins de 30. 30 ou moins. Je t'en prie. Execute. À 85. Wingardium Leviosa! Et là, t'as sa moustache qui fait... Ok. Ah Et là- Alors Alexandre Juan se lève, et donc c'est lui qui a son arme, et il vous regarde comme ça, il s'apprête à vous tirer tous dessus si vous ne faites rien, et il crie « Expulsion !» Protego. C'est Ok. On va peut-être se défendre un petit peu à un moment. Faut faire quelque Ouais. chose. Oui, c'est vrai. Protego aussi, on peut le lancer en même Ouais, temps. vous pouvez lancer... Qui fait un Protego? Protego. Ouais, moi aussi. Protégos. Ok, Un Protego. allez-y. Eh ben allez, 4 Protego. Je vous laisse faire un... non, Ah, c'est beaucoup. une personne, c'est Sullivan qui a eu l'initiative, donc tu vas lancer dés avec avantage, vu que tout le J'en monde le lance fait. Tu en lances 2, tu gardes le meilleur. Let's go. Badabam. Alors, tu as fait... Alors, sauf que, en fait, Ce qui me fait 56 et 9. Ah oui, oui, ça. Donc tu as fait donc 9 du coup. oh, Oh. et 6. 6. Qui a fait 6? C'est scénario. Ouais. Ah, mais non, il n'y a que Sullivan qui fait le jet. Ah bon, ah, Oui, oui. purée, voilà. Après, Donnez-moi dommage. votre énergie. Ça va. Hein. Quel Genki Donc, Dama. vous voyez, vous l'aidez, vous faites tous un protego qui devient une espèce de immense bouclier autour de vous et il commence à tirer. Expulsion et ça ne vous touche pas puisque ça rebondit et les balles s'arrêtent sur votre protego qui pour l'instant tient. Rentro est un Là, sorcier. Sullivan est aidé. Il y a Albion qui l'aide énormément à faire que le bouclier tienne très longtemps. Et du coup, Edgar et Pétunia, vous avez l'opportunité de faire quelque chose pendant que les deux autres qui ont l'air de gérer carrément le protego à deux tout seuls. C'est un sorcier. Petit stupéfixe. Je tente un petit stupéfixe. Ok. Il a fait- Et moi, je tente un Petrificus sur le Ok. gars. Ouais, Il t'as Il l'air a de tout le maîtriser. glossaire des Ah, sorts. vache. Bon, bah. Dans l'alphabétique, tu sais. Ils sont comme ça. Alors, voyons Alors. voir. Faut trouver une Alors, tier en list. Z. Une tier list des sorts d'Harry Potter. Quel sort commence par A? Ah non, pas celui-là, non. Ouais. 12. 12 de stupéfixe. Ok, 12.
Il y a Alejandro Et Juan 24 pour qui le part en arrière, Petrificus. complètement poussé, et en l'air, se fige et tombe, encore figé, au sol. Les autres ont l'air d'être complètement dans le pâté. Vous avez une fenêtre d'action pour vous barrer ou faire quelque chose. Mais Il se casse, on va chercher Denis. il avait une baguette, Alejandro? Absolument pas. Non, il avait Il y avait une grosse arme, un gros FAMAS. Shit. Encore une magie. Encore Mais une il a magie de crié mage noir. Expulsion, vous savez pas ce que c'est ce soir. Ouais. Ça pique, Non, en ça. tout cas, je peux vous le dire. Ne lâche pas la statue, surtout, Edgar. Non. On sait jamais ce qui a pu se passer. Bon, Moi, je on vais va les... chercher... Je vais fouiller un peu les hommes. Enfin, il y en a quelques-uns qui... Ils sont tous pétrifiés? Ils sont... Dans quel état ils sont, les hommes? Là, donc il y en a 2 pétrifiés, un debout, le chef donc, qui est derrière, complètement tordu, voilà. Et les 2 autres qui sont en train un peu de reprendre leurs esprits, et c'est là où faut vous dépêcher si vous voulez pas qu'ils récupèrent leurs armes eux aussi. Faut les pétrifier eux aussi, on va pas se barrer avec des mecs comme ça. Ou alors on prend leurs armes. Bah, on les pétrifie alors. Ok. Je vous fais pas faire de jet, vous commencez à pétrifier les 2 derniers qui se retrouvent donc statufiés. Et derrière vous, vous remarquez que les personnes du camp sont terrorisées. Il y avait une personne dans une grosse bagnole là, qui était venue les prévenir et qui est cachée. Ils sont tous cachés derrière la tente, ils sont terrifiés par vous. Bon, bah, on va peut-être aller s'occuper de Denis, alors ça sert à rien de les rassurer s'ils ont peur de nous. Mais peut-être que Albion, il se tourne peut-être vers la dame qui était descendue, enfin la personne qui était descendue du buggy, du camion là, qui a dit vous là-bas, parlez donc, allié du mage noir, où est-il donc? Où est Denis? Denis, mais Denis, et tu dis genre, Denis is, tu vois, elle parle avec un anglais très très laid. Denis est par là-bas, mais lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Elle doit être Ils ont l'air sous terrifiés par enchantement. vous 4. En plus de ça, elle parle fort mal. C'est bien la preuve d'un enchantement. Oh, horrible. Bon, Attendez, peut-être irions-nous plus vite en empruntant ce cheval de fer? on va piquer le buggy, c'est parti. Pardon, mais elle est gangsta. On va piquer le bug. Elle a une culture moldue électronique. Tu sais utiliser cette créature? Mais oui, allez Albion, on y va. On monte dans le machin là et on y va. Oh, allez, go. Vous commencez à monter. Qui conduit? Pétunia, du coup, Pétunia, j'imagine. Ok. Alors, tu vas me faire un jet de dés, mais c'est pas sûr que tu arrives à maîtriser ce truc-là. Hein. Et tu Ok, as allez, 17 ans, terroriste. 15. Ok. C'est chaud. Elle prend le truc et puis tu regardes et puis tu vois des boutons. Alors tu appuies partout, tu fais et puis t'as les phares qui font clic, t'as les essuie-glaces, t'as un produit qui sort sur la vitre grand-chose qui se devant passe, et vous attendez d'un coup il y a de l'air qui vient au fond. C'est ingénieux comme machine. Tu t'en sors très très bien, Pétunia. Vas-y, continue. Ouais, mais parfait. continue. Plus vite par contre, hein, plus vite. Et pour l'instant, vous êtes à l'arrêt, ouais, complètement. Et pour l'instant, ça avance pas. Vous êtes On va bloqué peut-être y comme aller à ça. patin. On n'aurait pas eu un cours pendant cette année, peut-être un cours dont je pourrais me souvenir sur les voitures, les moldus. Alors, en Sur fait, la j'essaie de mécanique. faire votre profil. Je pense pas que ton personnage ait le profil à avoir pris l'option culture moldue. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Donc C'est vrai. toi, Option ça te Pin My paraît Ride. juste au contraire, ça te paraît complètement préhistorique, Alors. étranger comme truc. Albion qui va se retourner encore une fois vers la personne. Vous là, comment fait-on pour trouver ce griffon de fer? Voiture, Albion, voiture. Turverture. C'est un bon début, c'est un bon Elle se début. tourne vers un autre, elle dit c'est quoi Griffin et, et du coup, il y a une personne qui dit je crois que c'est Griffon. Je l'engueule. Pourquoi il parle Mais je l'engueule, là, comment- je l'injure. Mais bordel, on parle de cette putain de voiture, aide-nous! Je la menace avec ma baguette, même si bon, c'est pas ce que c'est. Les terroristes. l'enfer. Elle avance et elle s'approche et elle regarde un peu comme ça. Elle a très peur que vous la tapiez. Hein, Tu te magnes maintenant, tu te magnes! Et
tournes la clé, une espèce de petit truc métallique qui sortait d'un endroit que tu n'avais même pas vu. Ah, Et elle tourne et ça fait... Et ça roule, et elle te monte les pédales. C'était encore plus compliqué que la chambre des secrets, mon dieu. t'as trouvé la chambre des secrets? Mais Non. bordel, Albion! Fait des années que je la cherche. Bon, bah allez, on taille. Vas-y, Pétunia, on Appuie croit sur en la toi. pédale. Ok. Je dis merci à la T'appuies. dame, mais j'appuie sur la pédale. T'appuies, la voiture part d'un coup, elle se prend un coup de rétro, elle tombe au sol. Ah ouais! Et Pardon. vous foncez tout droit dans la mer. Tu vas te taper. Non. Tourne! Non, Pétunia, non, je ne je voudrais me pas sens te bien. faire du mansplaining, mais je crois que ce n'est pas vers là où nous allons. non, tu crois? Alors après, instinctivement, t'as cette espèce de grosse roue devant toi, tu vois, et tu sais comment fonctionne un bateau antique, tu sais, les bateaux avec les... Donc tu dis Les ça, gouvernails. Ça va, un la volant, gouvernail, voilà. ouais. Donc t'es pas non plus, voilà, donc ça pour le coup c'est pas si sorcier. Lol. Ah! Et donc tu tournes le gouvernail, j'imagine, le Oui. volant. Et tu veux Putain. diriger vers où exactement? Ce qui serait pas mal, c'est de se diriger vers Denis. Parce qu'il faudrait peut-être en finir Vers avec tout là-bas. ça. Ok. Faut qu'il périsse. Putain. Tu tournes du coup sur ta droite, tu fais un virage très serré, tu vois, c'est vraiment d'un coup parce que tu sais pas trop maîtriser encore là, donc fou, ça dérape, il y a du sable qui part partout dans la mer, vous failli manquer de tomber, vous roulez, et alors que Albion toujours déterminé à éliminer Denis, j'imagine, Sullivan complètement éthéré, Edgar qui tient sa petite statuette en bois très fort, pour surtout pas la perdre, Pétunia à fond sur son buggy. Vous roulez sur la plage de là d'où vient le buggy à la base. Et au bout d'un moment, tu vois, il y a une personne toute seule au milieu de la plage, au loin. C'est C'est lui! Denis? De loin, t'en sais rien encore. Et il y a une personne toute seule au milieu de la plage. Tu fonces. Bah ouais, on va se diriger vers Mais ça. fonce dessus. De toute façon, elle connaît pas les freins, alors bon, du coup. C'est en plein jour, hein. Il est midi là, à peu Oh. près. Et oui. Tu roules et tu arrives de plus en plus près et tu vois que c'est Denis. Tout Terroriste. seul au milieu de la plage. C'est C'est lui! lui, c'est lui. C'était Il quoi le roule. sortilège déjà? C'est Panama. Parce qu'on C'est lance Panama. le sortilège devant Tous lui, ensemble, Ouais, allez! dans la voiture. Dans Dans la voiture. voiture. Vous vous apprêtez à lancer Panama et au moment où vous allez le faire, vous voyez Denis qui est en face de vous et qui, alors que vous roulez dessus en buggy, enfin vous approchez de lui, il fait Ha! Et là, la voiture est expulsée en arrière, une onde de choc monstrueuse frappe votre voiture, vous Incroyable. déstabilise, vole. Et vous commencez à voler tous et vous allez tous me faire un jet de dés pour voir comment vous réceptionnez, sachant que ceux qui feront au-dessus de 50 tomberont dans l'eau. Ah bah, je suis dans l'eau, moi. Oh merde. 87. Ah, je suis dans l'eau aussi. Oula. Putain, Oula là. 99. Je suis Tu- dans Alors, l'abîme de non. l'océan. Non, tu 50. lâches le totem en Ah. tombant dans l'eau. T'es 53. expulsé, le totem part, tombe sur la plage, se plante sur la plage. Vous voyez en plein vol, il y a Edgar qui commence à cracher du sang. Tu vois que t'as ta plaie, donc cuisse, ventre, thorax. Ça te fait très mal et tu tombes dans l'eau. En sang. Il y a juste Sullivan, j'ai pas le score. Ok. Vous tombez tous dans 53. l'eau. Ouais. Le buggy vole en arrière, tombe également dans l'eau. Il commence à couler. Vous commencez à nager. Vous savez, vous doutez, parce que vous voyez un petit peu que l'eau est un peu ensanglantée à un endroit que Edgar a sûrement lâché son totem. Qu'est-ce que vous faites? Bon, Albion va essayer de nager pour les récupérer, Edgar. Ok. Moi, je vais chercher le totem. Ok. Et Sullivan? Tant qu'à faire, j'essaye de me mettre entre eux et le mage noir, Denis. Et je prépare un protégo si jamais il y a un truc qui part. Dans un premier temps, Ok. c'est les protéger. Ok. Donc t'es attentif à Denis, quoi. C'est ça? Ouais! Ok. Mini, ça fait un... Tu vois que Pétunia commence à nager vers la plage, alors que Denis est toujours dessus, immobile. Et Pétunia, il y a un truc au moment où tu commences à ramper sur la plage, il y a un peu quelques vagues pour essayer d'aller attraper le totem, il y a quelque chose qui tout à coup te paraît étrange. Denis vous tourne le dos et s'éloigne en marchant. Très bizarre. nonchalamment, très... voilà. Edgar, tu sens que Albion commence à t'attraper et commence à nager pour te ramener vers la plage.
Sullivan, tu vois du coup Denis au loin qui s'éloigne de vous. Et autour de vous, vous voyez des bateaux qui commencent à arriver vers vous. À moteur, avec d'autres hommes en uniforme dessus. On est foutus. Qu'est-ce que vous faites? Panama. C'est dur de lancer un sort. Mais tu veux lancer Panama sur Denis? Non, je voulais essayer de rattraper la statuette quand même. Toujours. Tu fonces vers la statuette, tu l'attrapes. Tout à coup, tu te sens bien mieux, tu vois. Les petits coups que tu as pris en tombant dans l'eau, en étant expulsé du buggy, disparaissent. Et tu vois Albion qui commence à ramener peu à peu Edgar. Ok, bah je m'empresse d'aller redonner la statuette à Edgar. Ok, tu commences à C'est courir le vers plus Edgar. blessé. Sullivan, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Je vois Denis continue à... Là, je fais rien. Pour le coup, je sais que je fais pas le poids. Mais je continue à... Je le perds pas des yeux. Ok. Tu reviens sur la plage ou tu restes dans l'eau? Je reste proche d'eux, mais je pense que je vais m'avancer un tout petit peu doucement. Ok. Tu attrapes donc le totem, tu le donnes à Edgar. Et Edgar, tout à coup, tu te sens bien mieux. Vous êtes tous épuisés sur la plage, mais sur la plage vraiment au niveau de l'eau, là où l'eau frappe, vous voyez, le sable très humide. Vous êtes sale, vous êtes fatigué, vous êtes en chemise pour la plupart, en plus, à part Sullivan. Et Denis s'éloigne de plus en plus et vous avez les bateaux qui commencent à se resserrer et vous commencez à être tenus en joue. Il y a quelques balles qui vous touchent pas, mais qui tapent dans l'eau à côté de vous, vous voyez, comme si pour que ce soit menaçant. Vous sentez que là, la bagarre était difficile parce qu'ils sont une dizaine. Yes. Vous vous rendez? Est-ce qu'on le tenterait pas ce Panama? Parce que ça fait 3 fois qu'on essaie de le lancer et qu'on n'arrive pas à le faire tous Ouais, là, ensemble. on peut le faire tous ensemble, là. C'est le moment ou jamais. Mais... Plus Expulsion, le tornado, c'est expulsion. imbécile. Il n'y a que ça à faire pour l'instant, à part se rendre. Ils sont en train de crier, faut qu'on se décide, vite. Bah, Faisons un Panama vers le Mage Noir, c'est notre seule chance. Non, il est trop loin, ça servira pas. Sur le totem, là, sur le machin, l'espèce de construction. La statue, ouais. vite. Hein? Mais ça risque de tuer Edgar si on fait Ah oui, ça. non, je sais pas, non, les gars, non. Ah oui, sur le bateau, pardon, vas-y. Vous êtes sûr? Vous avez vu, ça avait fait quelque chose quand on avait lancé un Panama. Là, je pense que Denis, il va nous rebalancer un A et on va être dans la merde. Décidez-vous, vite, on fait quoi? Il s'éloigne. Bah, Panama. Mais Ok, Panama dans où direction- ça? en- Panama ici ou Vas-y. Panama là-bas? Sur la statuette. Très bien, sur la statuette. Alors. Eh ben Dans allez, la panique. C'est sûr. Edgar, allez, sors-toi les doigts du cul. Ça y est. Faites- Panama sur la statue. Allez-y, bah faites un jet tous les trois. Au secours. On est Tous les quatre, pardon. des adolescents de 17 ans. 93. Oh mais non, mais aucun effort. 35. 82. Waouh, ok. Panama 97. Tout le monde explose. Panama. J'avais du sable dans la bouche. Vous lancez le Panama et Albion, t'as pas un éclair de génie, mais tu te dis là, la statuette, tu dis vite, tu dis ça servira à rien en fait ce qu'on fait. Et tu te dis le Panama, là, le seul moyen de s'en sortir, c'est de le diriger vers les bateaux. T'as cet instinct là qui vient. Trop tard là. Et au moment où tu vois que tout le monde va le faire, un peu obnubilé par cette statuette, en se disant il y a un lien avec la statuette, il y a un lien avec la statuette. Toi, au dernier moment, tu te dis non, c'est pas là, et tu diriges vers les bateaux. Et là, Grâce à sa baguette tordue, en fait. Ah oui, il avait pas il y fait a exprès. trois poteaux, c'est la deuxième fois qu'il le lance, 3 poteaux immenses qui sortent de l'eau et qui empalent les bateaux. 3 poteaux parfaitement alignés, avec un petit marchepied sur le bord, Incroyable. qui sortent de l'eau et qui plantent les bateaux, qui sont totalement, voilà, ça fait des vagues, les bateaux se font complètement empalés, ils se détruisent en deux, ils tombent, les gens tombent de l'eau, enfin voilà, ça vous avez complètement, Albion a complètement annihilé les assaillants. Vous trois, Bien joué, alors qui Albion. avait c'est 82 pour Ah. Barbossa, ok, c'est 93 et 97, Oui. hein, voilà. On a réussi. Ouais. Vous sentez, vous voyez plus vos baguettes, Pétulia et Sullivan, elles sont Non, plus là. Edgar, c'est Edgar.
Non. Non, si. Edgar, il a fait... Oui. Edgar, il a fait 82. Ouais, je propose que ça soit lui plus Ah, que moi. non. Vous voyez plus vos Toujours là, baguettes. vos baguettes. Oh non. Et ça vous frappe, c'est qu'en voyant ce que a fait Albion, vous reconnaissez les symboles et les rainures de vos baguettes sur les poteaux. Il a transformé nos baguettes en poteaux. Denis se retourne en non. voyant, vous voyez, et du coup il se rapproche de vous. C'est lui. Ça lui. style. Vas-y Albion, je te donne ma baguette. Oui. Moi, je pointe Albion. C'est lui. Il y a toujours la truc, la statuette, c'est bon, genre Edgar va bien tout de même. Oui, Edgar a la statue dans la main toujours, ouais. C'est bon. Alors là, Denis s'approche de vous. Tu vois qu'il le pointe, il fait arrière, ville mage noire, ne t'approche pas plus. Il a l'air extrêmement menaçant. Ah bah fais-moi un jeu d'intimidation avec un malus du coup, mais... Ouloulou. 87. Et refait un lancer de dés, vu que c'est avec malus. « 23. Donc, Ouais. 87. Tu lui fais oh non, tu pas du tout convaincant en lui disant ça et il continue à avancer et tu vois qu'il a le regard obnubilé par le petit totem et il se dirige vers Edgar en fait là. On a plus de baguettes. Qu'est-ce qu'on va faire? Recule. Alors, Je fonce vers le totem. Enfin, pas le totem, mais les poteaux. Les poteaux ouais, ok. Tu vois Pétunia que c'est Sullivan qui fonce vers les poteaux et qui ressemble à vos baguettes. Bah, je le suis dans un effet de panique. De panique. Je vais sur celui qui ressemble à ma baguette. Ouais, ça marche. Denis Alors- s'approche, il passe devant toi, Albion. Tu vois, t'es là et il passe vraiment comme ça, sans te regarder du tout, pas du tout effrayé. alors, Albion va tenter le... Attends, est-ce qu'il va tenter le seul sort qu'il connaît ou alors il se dit, si la magie peut-être ne fonctionne pas contre lui, tu vois, qu'il il prend sa... Tu vois, T'as le temps, il te regarde pas. il range sa baguette et de dos, tu sais, il lui attrape la chemise et il le remonte sur sa tête. Ok. Ok. Un Wingardium Leviosa, mais à la main, en fait. Ouais. Bah, je te fais Finalement. pas faire de jet, t'es par surprise, puisqu'il te fait pas attention. T'arrives à la chemise, tu remontes la chemise sur la tête, et du coup, tu vois Edgar qui s'approchait menaçant de toi, que t'es un peu paralysé, qui est, tu sais, comme ça, avec la chemise, et il fait, mais, Vas-y, Edgar, Frappe-le. frappe-le. J'en profite, je sais pas trop ce que je fais, mais... Attends, regarde le glossaire, là, c'est pas... Parce que j'ai plus de chance avec les balais finalement qu'avec les baguettes. Et Donc, je avec me un dis, Panama. est-ce que je lui mettrais pas directement un coup de genou quoi, dans les parties quoi. ok. Directement, un bon coup de genou dans les parties en me relevant comme C'est ça. un deck qui se transforme en forain, c'est rapide. C'est vraiment... rappelons ce qu'a dit un Serpentard, la magie ne réjoue pas tout. On a Exactement. plus besoin de magie, c'est fini. La violence aussi. Vas-y, fais ton jet de corps à corps. 60. Ah non, j'ai cru que c'était 0. Tu le tapes, il tombe en arrière, donc là il est à la fois un peu il commence à un peu se défaire de sa chemise comme ça, et là il finit par arracher sa chemise, et vous voyez un corps assez musclé, taillé comme ça, qui se redresse devant vous avec quand même, je sens qu'il a pris un nion quoi, tu vois. La musique de Jojo en fond. Et il vous regarde et il vous dit de quel droit vous vous mettez en travers de mon plan? Je savais que c'était un mâchoire. Quel plan? Pourquoi vous emprisonnez des moldus comme ça? Vous les faites souffrir? Tout cela est diffusé et grâce à cela, je contrôle le cerveau des téléspectateurs. Et il magie sort du cerveau. de sa poche une baguette, lui aussi. Non. C'était un mage noir depuis le début, enfin on le savait, mais On savait. maintenant on a bien la confirmation. Et il le tend vraiment vers le... Rendez-moi mon totem d'immunité. Celui dont on ne doit Pas pas en rêve. médiatiser le nom.
Rendez-moi mon totem. Je le garde bien près de moi, comme ça, je le garde. Le ministère de la magie vont être au courant de ce qui se passe. Hein. Ah oui? Et Ah oui, comment oui, oui. ils vont être au courant? On n'a pas encore la marque. Ah non, on est trop âgé pour ça. Faut revenir nous chercher. Axio Totem. Et merde. Je vais me faire un jet de résistance physique, donc ça reste du physique parce qu'il faut que tu le tiennes. Tu vois. Je tiens fort. Allez, 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 allez. 70. Alors Albion se jette. Mm. Non, comme dans les films, tu sais. Non. Alors, on sait pas ce que ça va donner. Soit il va appuyer le totem sur Edgar, soit il va essayer de se jeter. Ok, bah vas-y, fais-moi un petit jet d'acrobatie. Bien. Acrobatie. Donc ça. Allez, allez. Oh. Oh, Passe de- très bien, ok. Voilà ce qui se passe. Il dit Axio Totem, le totem t'échappe des mains, Edgar. Sauf que Albion se projette, saute, tombe au sol. Le totem tape donc dans le dos d'Albion qui, pendant un éclair de seconde, n'a plus mal à la hanche. Le totem rebondit, retourne dans tes mains, et pendant ce temps-là, t'as eu Incroyable. juste le temps de cracher une gerbe de sang et de reguérir derrière. Ah, je Et commence là, à... il y a Denis Un peu qui fait... plus, les gars. C'est très désagréable. Qu'il est cette magie noire. Et du coup, il commence à attendre il vous voit donc. Ah oui, pardon. Et donc il y a Pétunia et Sullivan. Vous arrivez à vos baguettes. Au moment où vous les touchez, elles rétrécissent et elles redeviennent une baguette dans vos mains. Ok. Vous avez trouvé, c'était pas assez compliqué. Vous retrouvez vos baguettes et vous remettez à nager vers la plage. Oui. Alors que Albion, tu es au sol et que Edgar, tu es encore dans cette espèce de choc d'avoir eu d'un coup l'impression de mourir et de reguérir. Vous voyez Denis qui lève la baguette et qui crie un Panama immense et résonnant. Et là, il y a 3 immenses poteaux qui sortent. Edgar, t'es accroché à l'un, Albion à l'autre, d'accord. Le 3e est vide puisque les autres vous êtes par terre. Et vous êtes très haut perché, Albion et Edgar. Edgar, t'as encore du mal à tenir ton totem. Je me tiens comme ça un moment. Et vous êtes tellement haut que si vous tombez, vous mourrez là, clairement. Subissez l'épreuve des poteaux. Et Voilà, ça fallait le dire une fois. Ah, fallait le dire. Harry Potter. Je peux pas lancer un sort? Ouais. Allez, c'est on va tenter de lui en mettre un Rictus Pétunia. Sempra. Tu lances ton sort, vas-y, fais-moi ton... Allez, j'ai fait plein de mauvais jets, il est temps que ça paye. Let's go. Oh. 9. Ouais, cool. Wow. Et là, Arrête du de coup, tu lances... sympa. Et là, il vient de dire que commence l'épreuve des poteaux et il se met à rire de manière machiavélique. Mais du coup, ça le fait rire, hein, ton sort le fait rire, hein, comme prévu. Mais il rit de manière machiavélique, en fait. C'est pas ça que j'avais appris. Bon, Rictus Sempra, c'est pour faire rire. Secours. Rictus. Je viens de googliser pour être sûr. Oh Ça non, fait rire de manière vraiment. incontrôlée. Donc, Bravo. J'ai dû me Comme tromper dans les sorts du coup. À toi, Pétunia. Bon. Je lance un Tu veux confringo dire Expelliarmus? Non, dessus. Je lui lance un confringo dessus pour Vas-y. ces maléfices d'explosion là. On Ouais. va voir. Confringo, allez. 40. Ok. Tu lances Confringo et ça, donc il y a une sorte d'explosion qui détonne. Il est propulsé en arrière, Ah, ça il m'étonne. commence à se relever, mais c'est oui, Yotsu qui dit que tu as confondu avec Sectum Sempra. Non, il y a bien Rictus Sempra dans les premiers jeux Harry Potter qui est un stone, qui est une attaque classique. Sectum Sempra, c'est Sectum celui Sempra, du, ça blesse. Oui, non, voilà, ça c'est un sort que Rogue a inventé. Ouais. Il se relève, donc vous avez Sullivan, enfin tous les 4, où Denis est allongé par terre, il commence à se relever, il est un peu sonné. Et vous voyez, Pétunia et Sullivan, que vos 2 amis sont perchés en haut du totem. C'est à vous, Edgar et Albion. Ouais, c'est crispé sur le totem pour pas tomber. Quoi. Edgar, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Tu tiens le coup? Oui, le poteau, je pourrais dire. C'est bien vu, bien vu. Il regarde en bas, il a le vertige.
Moi, je considère que j'ai pas trop le vertige. Avec le Quidditch, je suis un peu habitué. Oui, non, toi, ça va. C'est vrai. Mais j'essaie de réfléchir à un sort qui pourrait nous sortir de là, potentiellement. Un truc qui nous Mm. rendrait léger, mais j'ai rien qui me vient en tête là. Ok. J'ai pas assez Genre révisé. de lévitation, quelque chose comme ça. Qui pourrait- Ouais. Ok, donc pour l'instant, tu es en train de réfléchir à une solution. Je Ok. réfléchis, ouais. Albion, toi, du coup, est-ce que tu veux tenter quelque chose ou est-ce que tu attends voir si. Bah là, il est agrippé à son truc, il va pas pouvoir faire grand chose. Que bon, lui, il a pas l'air de connaître beaucoup de sorts, ça m'arrange d'un côté. Si. Donc pour le moment, il va essayer de bien être sûr d'avoir sa prise et de pas tomber comme Ok. une quiche. Tu te concentres sur l'équilibre et le. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est génial. Quoi. C'est à Pétunia. Et Sullivan. Moi, je vais me concentrer sur Denis Mm. et je vais lui lancer un sortilège d'entrave pour l'empêcher de bouger. Ok. Vas-y. Tu vas faire un jet contre moi parce qu'il veut se défendre. 71. Ok. Je lance un dé également. Dur. Ah, 38. Ok. Il fait ça et toi, il le dévie. Mm. Là, il dévie, t'as son sort qui part et il dévie le sort. Et il continue à se rapprocher et tu sens que là, il vous attaque vous maintenant. 1, Sullivan. 2, 3, faire un verso. J'essaye de le transformer en verre. C'est McGonagall qui m'a appris ça. Vas-y. Fais ton jet de dé. Elle a pas dit que ça marchait que sur les rats, hein, sur les chouettes. 96. Non, Ok. c'est une mauvaise idée. Tu lances le sort qui lui touche les cheveux et là, t'as sa coupe de cheveux qui commence à se former et à former une forme de tasse. Sauf que du coup, t'es tellement omnibilé qu'il te fait Wingardium Leviosa sur toi et il te porte et il te met sur le 3e poteau. Je m'en fous, c'est une victoire. Pétunia, tu es seul face à Denis Brognard. Incroyable. Jamais on aurait dit ça. Ouais. Tu es seul, c'est Denis Brognard et c'est dangereux. Ah Tu es tes amis. Tribu réunifiée décide de t'éliminer. Je vais essayer de le désarmer. On va faire du classique. Vas-y, pareil en contre moi. Donc Expelliarmus. Allez, 33. ouais. Allez, contre moi. Ouais. Waouh, ok. Wow. Ah ouais. Ok, j'ai fait un échec critique. Donc tu lances Expelliarmus. Sa baguette lui échappe et part dans les bois derrière, tu vois. Ouais. Du coup, il est tout seul comme ça, un peu désarçonné et il te regarde. Et là, tu sens qu'il va faire A. Il se prend... T'as un petit champ d'action, une dernière action possible. Un sort, ça me paraît trop compliqué là, mais tu peux faire quelque chose. Ah, j'ai envie de dire. Tu peux faire un sort, mais il faut Pense faire à un très bon Ron. jet pour ça. Pense à Ron Weasley. Oh non. Ah si. Comment ça, Oh non. Ron Weasley Oh non. J'ai compris ce qu'il veut dire, je- mais il est en... Bah, tu peux hurler Je vais lui quelque faire chose. cracher des limaces. Je vais lui faire cracher des limaces. Je vais lui faire crash limaces dessus. Ok. Vas-y, t'as droit à ce sort, il faut faire un bon jet pour que ça passe. Oh putain. Allez. Oui. 25. Et là, il fait un ha et qui fait ah et là, vous avez un flot de limaces qui sort et qui commence à faire un tas autour des poteaux. Pendant ce temps, vous êtes en haut, vous voyez Denis Brognard cracher des limaces, mais de manière extrêmement absurde. Tous les trois, vous êtes perchés. Vous allez me faire un jet de physique pour résister. La partie n'a aucun sens. 45. 45, 82, et pour Sullivan, qui est un peu avantagé parce qu'il a depuis moins longtemps. Bah voilà, 22. tu vois, par là. Ça va. Ok. Sullivan, tu tiens très bien. Barbossa, comme tu l'avais dit, t'as de l'équilibre, donc ça va. Par contre, Albion, tu commences vraiment à glisser, à plus pouvoir tenir. Tu vas lâcher, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu sautes en bas, tu tombes dans les limaces. C'est pas encore assez haut le tas de limaces pour pouvoir rebondir, mais pour l'instant, là tu tombes, tu te feras encore mal. Qu'est-ce que tu fais? Alors, attendez, j'ai une question pour les Potterheads. On peut se faire le Wingardium Leviosa sur soi-même? Ou Je pas? crois pas, hein, je crois pas. Non, pas, non, non. il faut que tu sois à la base pour faire élever quelque chose. Et voilà, c'est ça.
Il y a bien un sort de lévitation, lévitentio, je sais pas, connerie dans le genre. J'ai plus non. Les gars, on peut peut-être lancer un sort sur les poteaux pour les réduire. C'est quoi déjà le sort là, Reducto? Reducto, ouais, je crois que c'est ça. Levioso. Ah oui, Reducto. Ouais. Levioso, Reducto. Faut tenter, hein. Ouais, Reducto, ouais. Ok. Tu veux tenter ça pour l'instant, c'est Albion de tenter quelque chose. Donc, est-ce que tu... Ouais. Oui. Il va être... Oui. C'est juste que je demande un peu votre aide parce que ma connaissance des sorts d'Harry Potter sont... Ok. Tu veux tenter un Reducto? Oui. Sur ton propre poteau? Oui. Eh ben, vas-y. Un 75. C'est pas... Tu tentes un Reducto et tu vois que le poteau commence à réduire un petit peu, très légèrement, mais tu chutes. Et tu tombes et tu t'éclates dans les limaces en bas. Voilà. T'as réussi à réduire assez pour que la chute soit pas mortelle, mais par contre t'es mal là, t'es déjà tout gluant et puis ça a quand même fait mal. Sullivan et Barbossa, qu'est-ce que vous faites? Sullivan et Edgar, qu'est-ce que vous faites? On tente la même chose, hein. Je vais tenter le Reducto. Allez-y, si vous le souhaitez. 18. Ok, ton poteau rétrécit encore. Tu arrives en bas. Et de ton côté... Moi, je me mets debout sur le poteau. Je regarde Denis. Axio Denis! Ok. D'accord. Bah, le Vas-y. but, ça va être d'essayer de l'attirer. Et avant De qu'il mettre sur le arrive poteau à me ta place? Non, c'est après, du coup, de lui faire un sort pour le descendre d'un coup. Et Ah oui, qu'il tu- se prenne toute la chute de toute Ok, la tu veux hauteur. l'éclater au sol. Ok, 9. d'accord. Donc, ok. C'est- Donc c'est ça plutôt devient- Levioso là que Axio pour le coup sur une personne, mais ok. T'as Denis qui Levioso. s'élève, il commence à cracher des limaces beaucoup moins abondamment, tu vois, ça sort un peu, il a l'air malade, il s'élève au ciel, dans le ciel, et là il est à ton niveau. Descendo! Allez, nouveau sort. Bah, quoi qu'il arrive, aussi haut il se fera mal, mais si tu fais Ça descendo, sent Descendo. forme. Là, ma gueule, essaye de le relever après ça. Allez, on y croit! 78. Bon, ok. Ça donne un peu de vitesse, allez. il s'éclate en bas, vous savez pas s'il a survécu ou non, mais pour l'instant il s'est écrasé dans le sable au sol. Pétunia, t'es en bas, tu l'as juste vu pour l'instant cracher des limaces, tu viens de voir Albion tomber du ciel, Barbossa est arrivé au sol, descendu de son poteau. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas si Albion va bien, vous savez pas Denis. Moi, je vais. Il s'est écrasé par terre. Denis s'est écrasé par terre. Vous savez pas Ok. dans quel état il est. Vas-y. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Je vais faire le sort pour l'entraver. Ok, pour Pour être sûr essayer que... de le ok. bloquer, ouais. Il bouge pas, je pars du principe que ça part, parce que c'est bon. Là, Ok. tu Ouais. vois que Denis, même s'il était encore incapable de bouger, il pourrait plus bouger. Il Bon, pourrait bah, plus c'est bon. se relever. De ton côté, Edgar, Moi, je vais voir Albion, voir s'il va bien. ok. Je sors Tu des commences limaces, à écarter les limaces. Oh. Toujours avec ton... Tu sens qu'Albion va pas bien du tout. Il a sûrement des os cassés. J'essaye de lui faire toucher le totem en le gardant moi aussi. Ok. Au moment où tu fais toucher le totem, tu commences à sentir une douleur très forte au niveau de tes impacts de balles. Tu sens qu'en fait, c'est qu'une personne à la fois. Oh, désolé Albion, je vais pas pouvoir te le passer pour l'instant. T'as un peu le genou un peu au niveau des omoplates, tu vois, donc Albion, donc t'es un peu mal, tu vois, en bas, mais... Ça me fait mal. Ça va, Edgar? Ouais, on fait aller. Ah bah ça va bien alors. Moi j'ai un peu mal. Y a Pétunia qui est sur le coup, t'inquiète pas. Ah, C'est génial. Baigne. Steven, t'es toujours en haut. Moi, je suis toujours en haut, oui. Ouais. Pour l'instant, je regarde et j'essaye de voir si Denis se relève. Je veux pas commencer à descendre tant que j'ai pas une certitude le concernant. Ok. Brachial, Minerva. Tente de faire disparaître les. Non, je reste en stand-by pour l'instant. Vous êtes dans un état un peu critique, enfin, vous êtes
Albion est pas bien. Pétunia, tu commences à aller voir Denis peut-être pour voir comment il est, ou est-ce que tu veux faire... Je vais partir du principe que le sort a touché et je vais plutôt aller voir Albion pour Ok. peut-être penser ses plaies ou essayer de le soigner. Vous êtes tous les trois, enfin tous les deux autour d'Albion. Sullivan est en haut. Et là, Sullivan, tu vois dans le ciel des mages en balai qui arrivent au loin. Pétunia et Edgar, vous voyez, vous se rapprochez de vous, les survivants, les gens en maillot de bain. Et ils viennent vous voir et ils commencent à vous dire en français, donc tu comprends, mais des merci, merci, vous nous avez libérés, merci beaucoup. Pas de rien. Ce de monstre rien. nous tenait, nous contrôlait le cerveau. Horrible. Vous vous rendez compte, il nous faisait nous battre pour manger. Et il commence Quel enfer à confirmer toute la théorie de Edgar. Waouh. Je Edgar. savais, Ce visionnaire. je savais. Assez les gars. rapidement, vous êtes rejoints par les profs de Poudlard et des sorciers que vous connaissez pas, peut-être du ministère, qui sont arrivés par leurs propres moyens, parce que certainement ils n'ont pas pu transplaner du coup. Il y a McGonagall qui est là. Elle arrive en balai, c'est une excellente joueuse de Ça Quidditch. Elle arrive en balai à côté de toi et elle te propose de monter derrière elle pour te redescendre, Sullivan. Eh ben, vous avez mis du temps pour venir après votre bourde monumentale. Bon, ouais, il faut Et- une place. Tu redescends avec elle et là les profs commencent à vous prendre en charge, à essayer de prendre Albion en charge notamment et ils te proposent de te libérer du totem, Edgar, tu vois, genre comme si on va récupérer vos affaires, venez, tu vois, et Non, je leur explique quand même. Ouais, ok. Si je vous le donne, c'est fini pour moi, quoi. commence à comprendre ce qui se passe, ils t'accompagnent et vous êtes commencé à être escorté vers des balais qui ont été amenés pour vous. Albion va être transporté ailleurs et vous entendez des phrases des survivants qui disent à tout le monde on comprend pas, il nous empêchait de manger, il nous faisait faire des épreuves et on devait s'éliminer les uns les autres et après on devait faire un prime devant nos familles et vous comprenez, il commence à paniquer. Quelle horreur. Ce Denis n'avait donc aucune limite. Au bout d'un moment, vous sentez que le transplanage est toujours impossible et qu'ils vont arriver à régler le problème. Ils vont réussir à trouver les affaires de Denis et vont trouver un artefact qui vous empêchait de transplaner. Donc assez rapidement, ils vont pouvoir transplaner Albion pour pouvoir l'emmener dans un endroit où il va être pris en charge, soigné. Juste Oui. avant d'être transplané, du coup, alors Albion, tu sais qu'il doit être pas dans un état, s'il voit passer le professeur McGonagall, il fait Professeur, Oui, Et- Albion. on n'est plus puni, hein. Non, vous êtes plus puni. Vous le direz pas à nos parents. Promis, ça restera entre nous. Ah, non, hors de question. Hein. Mon père va en entendre Ah. parler, McGonagall. Le mien aussi, le mien aussi. Vous savez que Albion, Je il me a charge de votre cas plus tard. Je parlais à Albion là justement. Ah bon, ben. Et je vous ai amené quelque chose, Albion. Ah bon. Et là, elle te sort un puzzle 1000 pièces. Ta Oh. passion. Oh, adorable. Et elle te le pose sur une sorte de brancard et elle te dit vous en aurez besoin à l'hôpital. Pour vous tenir compagnie, je sais que vous adorez ça. Merci, professeur. Oh, Croyez en vos rêves, Albion. Oh, là, il est heureux. Mais... Oui, attention. Croyez en Et elle vos se rêves. tourne vers les trois autres et elle vous dit donc non seulement vous êtes punis, mais en plus vous affrontez un mage noir sans prévenir les autorités, en risquant votre vie. Et vous croyez vraiment qu'on va passer sur ça? Et comment voulez-vous qu'on puisse prévenir les autorités alors qu'on était incapable de pouvoir transplaner ni faire quoi que ce soit? Vous avez une attitude dangereuse en affrontant cet homme. Il est connu des autorités magiques depuis très longtemps. Mais vous l'avez arrêté. Vous avez mis fin à ses manigances. On passera pour la punition. Prévenez autant que vous voulez vos pères, je saurai quoi leur répondre. On rentre à Poudlard, on en finit avec cette histoire et Merci. on reprend les cours.
Vous êtes tous de retour à Poudlard. Tous plus les de la survivants vont être oubliés pour qu'ils oublient leurs problèmes et tout ce qui s'est passé, le fait d'avoir vu la magie. Et vous allez avoir une récompense du ministère pour avoir arrêté Oh. le mage Brognard, qui était très dangereux parce qu'il il faisait des choses horribles avec les moldus, Un monstre. pour l'audimat, un sort ancien. Vous allez reprendre votre vie à Poudlard avec cette victoire à votre actif. De ton côté, Edgar, on va étudier ce totem et on va te l'attacher, tu vois, au niveau du corps, au niveau de la main pendant le temps, et on va essayer d'étudier cette magie et on va faire en sorte que cette immunité puisse être un peu contrôlée, tu vois, le temps qu'il te soigne en fait. Tu vois, donc ils vont atténuer la magie pour que la blessure revienne, et puis en gros ils vont faire des soins en douceur, donc tu vas avoir des soins réguliers très longs, et ils vont finir par détruire cette chose qui pourrait être extrêmement dangereuse entre de mauvaises mains. Mais tu auras pendant plusieurs matchs de suite des pincements aux endroits où tu as eu une balle qui partiront jamais vraiment, qui seront pas des handicaps mais plus des gènes. Et tu auras la mémoire de cette épreuve sur l'île toute ta carrière de joueur de Quidditch. Et c'est une fin de partie. Bravo! Bravo. Oh là Super. là 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 là. Incroyable. Non, il n'y a pas de points de Waouh. maison, puisqu'ils sont tous de maisons différentes, effectivement. Du coup, voilà, c'est 1000 points pour, pour tout le monde. Finalement, en fait, Dumbledore, non. Égalité. c'est Dumbledore Alors, un peu sénile. 1000 points pour Gryffondor, 1000 points toujours pour Gryffondor, Souffle, c'est toujours Serdaigle et Gryffondor. Serpentard. Ouais. Ah, il aurait pu avoir une victoire commune des maisons. cette année-là. Cependant, 2000 points pour Gryffondor. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a plu au chat. Il y a des petits bravos qui font très incroyable. plaisir dans le chat. Merci beaucoup. C'était S'il très vous chouette. plaît, le Ouais, chat, cool. je veux une horde de GG pour le ha monumental Ah, que nous a sorti Vous savez que c'est la Tristan. première chose que j'ai eu en tête quand, Ah oui. quand je me suis Ouais. dit que Denis allait être mage noir. Je me suis dit son attaque spéciale sera un A. Mais Tout de oui, suite, j'attendais qu'une chose, c'est c'est de le un- faire. C'est un Dovahkiin. Allez, un tas de C'était GG dans incroyable. le chat. Et des tas de GG dans le chat, s'il vous plaît. Très, très stylé. On va revenir sur les sondages, sur les différents. Parce que j'ai réussi à en mettre plusieurs là Ah oui. aujourd'hui. Et merci Punkard pour le sub. Et merci à tous On a les eu autres qui 3. ont sub. Hein. Ouais, merci C'est beaucoup. top. Merci beaucoup. beaucoup. C'est super et plaisir. j'ai vu toutes vos dingueries dans le chat pendant toute la partie. C'est très chouette à lire. Le A plein de limaces aussi était drôle, oui, effectivement, dégueulasse. Ouais. mais- Alors, premier sondage, donc c'était les thèmes. Ensuite, il y avait donc quelle année à Poudlard. Donc c'était assez serré et ils hésitaient entre la première et la 7e. Tu vois, ils étaient dans les extrémités. Et ça aurait été tout autre si vous avez été en première. Je pense que j'aurais été beaucoup moins. J'aurais moins accepté tous les sorts. Mais au final, ça vous a mis une Ah forme de oui. liberté d'avoir accès à Ouais. n'importe quel Oui, sort. oui, oui. Donc, C'était je pas pense que mal. c'était un très bon choix qu'a fait le chat. Il fallait quand même réfléchir quel sort utiliser, donc c'était pas mal. peut-être les commandos, peut-être ils auraient été un peu plus calmes devant des enfants de 12 ans. Peut-être aussi. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait, commandant? Le deuxième, donc il y a eu effectivement ce point de chaîne dépensé pour un PNJ, donc c'est pour ça que j'ai créé la police du coin. En fait, ils ont appelé la police, elle est arrivée, et du coup il y avait Alexandre Juan parce que c'est Alex Jeanne donc qui a proposé. Il y avait donc le deuxième sondage, c'était que fait le sort Panama? Donc, est-ce que c'est un sort destructeur, Ah, un sort excellent. guérisseur ou un sort de création? Et ils ont voté en masse pour création. C'est là que je lui dis, bah, c'est ça qui va créer l'épreuve des poteaux finale. Pas Parce que mal. pousser des poteaux, juste un sort Ouais, de pousser très des bien. poteaux, c'est Incroyable. débile, hein, voilà, c'est juste ça. C'est nul. Ils sortent Et pas le de nulle part, hein. troisième sondage, c'était le commandant de la police du Panama veut les arrêter, les tuer, ou pire, les faire expulser. Je me suis permis cette blague, et finalement, du coup, ils ont voté pour ça. Ils ont voté pour expulser. C'est ça qu'il y avait expulsion. En fait, ils vous auraient Ah, jamais oui. tué ni arrêté. Et en fait, ils vous auraient viré de l'île. Ils vous auraient mis sur un bateau pour vous virer de l'île. Parce que c'est Oh. pire. Voilà, Ils voulaient juste vous expulser avec des shotguns. c'est ça. Ah. Après, c'est vous qui avez Oui. tiré en premier. Ah d'accord, C'est oui, vrai. c'est vrai. J'aurais eu peur. Alors, Edgar a tiré en Bonne nuit, premier avec Oxo. son bombardard. Oui, ah bah ouais, c'était agressif, mais ouais. Bah écoutez, j'espère que j'ai fait un imbroglio pour le coup. J'avais la possibilité de vous mettre dans du Harry Potter purement sur l'île et tout, puis je me suis dit que ça allait autant partir en cacahuète et vous mettre du Oui, non, Denis c'est Brognard et voilà. Donc Poignard le bah, mage noir. bah oui, bah en fait,
Je ne regardais plus Koh-Lanta de la même manière. Ouais, pareil. C'est fini. Et En je fait- pense que c'est vraiment un mage noir. Hein. Franchement, c'est. En fait, je trouve ça tellement drôle que vos théories qui paraissaient fumeuses soient vraies. Enfin, je me suis dit, Oui. ouais, en fait, il faut que ce Ouais, soit c'est- vrai, sinon c'est pas intéressant. Sinon, ils vont Ça juste fait tuer et buter un innocent. C'était un bon final. C'était À la très base, chouette. mon scénario Oui. de base que j'avais en tête au tout début, qui était totalement temporaire, hein, le temps que vous commenciez à jouer, à proposer des choses vous-même, c'était qu'ils aient à manger eux et pas vous. Vous voyez? Et que du coup, vous allez devoir vous mêler aux participants de Au l'émission pour avoir à bouffer et potentiellement faire une épreuve d'immunité. Enfin, à la base, je me suis dit ça. Je me dis, ils vont devoir se dissimuler parmi les moldus. Et au final, c'est plus fou et plus intéressant ce qui s'est passé, donc ça me va bien. Et ben, avant de se quitter, avant de se dire au revoir, on peut reparler un petit peu de ton actualité, de ta chaîne Scénarurgien en ce moment. Qu'est-ce Oui, qu'il y c'est vrai. a à voir et que prépares-tu? Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Eh bien, du coup, là, alors en ce moment, là, actuellement, il y a la campagne anglophone sur Kickstarter, du coup, alors Oui. pour le premier projet qui était RPG Storymaker. Il y a déjà les paquets Cthulhu, du coup, qui sont ambiance Cthulhu, ambiance horrifique, qui sont déjà liés à cette campagne-là. Donc, pour une fois, l'anglophone a un peu d'avance sur le français. Ça va arriver en novembre, normalement, pour le financement participatif. C'est de prévoir, là, je suis très en train de prévoir les goodies, on va dire, les à côté, parce que c'est extrêmement compliqué, en fait. C'est même Yep. plus compliqué que de faire des cartes, en fait. Hein. Vraiment, quand je vois pour faire des dés, c'est absolument la croix et la bannière. Et du coup, donc, là, voilà, donc c'est surtout la chose. Et je suis aussi en train de préparer, du coup, d'y participer, du coup, une partie Ouais. des maîtres du jeu, du coup, une fameuse série qui s'appelle En JDR, qui est en fait la suite de la série Le JDR Qui, en fait, que tout le monde avait beaucoup aimé sur ma chaîne. Et là, du coup, ce sera pour raconter des petites anecdotes de JDR, genre le plus gros fou rire que tu as eu en JDR, ton plus gros moment d'émotion, etc. et tout. Et il y aura à chaque fois une dizaine d'intervenants, peut-être un peu plus, je sais pas, parce que j'ai pas envie de me limiter en me disant il y a des intervenants que j'aimerais bien avoir et que ils ont répondu un peu tous en même temps. Donc je me dis bon, c'est pas grave s'il y en a, on va dire une dizaine, un peu plus d'une dizaine, c'est pas un drame. Et du coup voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de préparer. Et après aussi la venue à Octogone. Bon ça j'y viens en voiture, donc ce sera vraiment très facile. Easy. Et ben, on s'y verra, hein, on se retrouvera. Oui, avec grand plaisir. J'ai l'impression que tout le monde, je vais devoir voir tout le monde. Je sais pas ce que je vais faire. Il y a eu un fan art, donc je remercie. Oh oui, merci. Scénarurgien, incroyable, je te l'envoie sur Discord, C'est et si génial. Cora peut le mettre Ah dans le oui, chat, oui. ça peut être trop bien. Incroyable. Donc merci Bibi Mission pour ton fan art, tu nous régales. C'est trop bien. Et merci donc pour rebondir sur ton actu, tout ça. Merci d'avoir participé. C'était un plaisir de pouvoir rejouer avec toi. Avec plaisir, oui, je suis très content. Bon, en plus de ça, parce que je sais pas, c'est un des premiers actualités que je fais avec vous, en plus de, C'est de incroyable. manière globale en plus. Hein. Bah oui, bien sûr, on se connaît encore pas beaucoup, donc c'est cool. Il est- Et- Oui, mais j'ai jamais fait vraiment d'actual play à proprement parler, enfin, mis à part avec Goldie à l'époque, mais vous devez être, je suis pas très présent, on va dire, mais ça fait très plaisir, voilà, de tout ça. Il est incroyable, le fan art. Et ouais, il est génialissime. C'est vraiment Merci Bibi Mission. dans le temps imparti Super. en plus, mais vraiment incroyable, en vrai. Bon. On a le ballet, on a le totem. Bien vu. C'est- Incroyable. Le rôle sur mon PC. tous dans la même chemise, du coup, ça qui est drôle. Oui, c'est ça. Ça l'a bien aidé quand il a entendu ça. Il a fait super, j'aurais pas à faire les dessins pour toutes les. Non mais tu sais, à Les tenues. ce moment-là, je pense qu'il avait déjà fait les tenues et que du coup il a dû changer les couleurs, je pense. Ah, Peut-être, oui, je sais pas. Alors, on a une petite tradition sur Versus, tradition, parce que c'est le 4e épisode, c'est quand même énormément d'épisodes, donc c'est une vraie tradition. Non, on a on a mis un truc en place, c'est que l'invité doit proposer un thème pour l'épisode d'après, qui sera proposé parmi les 6. Voilà. Donc, est-ce que tu as un thème maintenant que tu as envie d'imposer, ou est-ce que tu veux prendre le temps de réfléchir? Alors, à voir si vous l'avez pas déjà fait, mais j'avais pensé du coup, comme on avait parlé un peu à la pause, le thème du coup de Bollywood. Mhm.
Parce que j'adore les Sympa. films de Bollywood. Enfin, il y en a voilà, sur Netflix, notamment RRR, on en parlait justement. Eh ben, Ah là qui est là. pour moi c'est le un plus film, hein, réussi. RRR, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Doud arrête pas d'en parler. Ouais, on en parle beaucoup. Et Bah, on qui a est, même, je pense, honnêtement, c'est celui qui est le plus réussi en termes de prod et de cinéma. Enfin, qui s'est le mieux exporté aussi et qui est peut-être le mieux filmé, le moins, enfin, qui reste what the fuck, mais ça reste incroyable. C'est pas complètement nanardesque, quoi. C'est vraiment, Oui. il y a toute une histoire et tout. Il y en a après, c'est très nanardesque, mais franchement, ça, c'est. Mais il y a des trucs un peu fous qui se passent. Voilà, il y a un mec qui balance une droite à un tigre pour le calmer, quoi. C'est. Ouais, non, Il reste des super. choses comme ça. Bah écoute, voilà, donc bah, RRR Ah, sera le Bollywood. film proposé pour le prochain Versus qui aura lieu dans un mois, donc le 12 octobre, avec comme invité Red Fanny, qui vient avec une autre joueuse qui s'appelle Dekai. Et merci donc aussi à Emma et Barbossa hein, qui sont Bah, venus avec plaisir. pour aujourd'hui C'était- pour c'était jouer. trop Cora, bien. je te remercie pour la régie et le jeu, t'arrives à tout faire en même temps, c'est trop bien. Un plaisir, un plaisir. Et un petit bisou au chat. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant Bah, Et merci avant merci de- à toi aussi. Ouais, Oui, merci à toi. incroyable. oui, à fond. C'était merci Tristan. très bien improvisé. Incroyable, hein, vraiment, très très bien. Ciao tout le monde. Nice. Salut. Bisous. Allez, Au revoir. Bonne soirée.